Un nouveau journal sur Monaco Info. Voici les principaux titres. Nous verrons ce qui enchante toujours autant les touristes qui sont venus nombreux cette fois encore durant les fêtes. Reportage. Et puis nous jetterons un coup d'œil sur l'agenda culturel de ces prochains jours avec un nouveau cycle qui débute, celui des conférences de la Fondation Prince Pierre avant le magazine à suivre dans le prochain quart d'heure dans les coulisses de la jeune chambre économique de Monaco. Bonjour à tous. Les fêtes de fin d'année, cela ne vous a pas échappé, sont bel et bien terminées. C'est l'heure des régimes et des inscriptions dans les salles de sport. Et les touristes continuent d'affluer malgré tout. En cette période, en principauté, beaucoup de ressortissants italiens, comme toujours à la même période dans les rues, mais aussi une affluence internationale. Nos équipes sur le terrain l'ont constaté ces derniers jours. Le balai des visiteurs est incessant. Christine Datomel. Monaco, une image de carte postale qui fait toujours rêver. Une destination très prisée par nos voisins transalpins, notamment ces derniers jours grâce au long week-end de l'Épiphanie, une fête encore célébrée dans leur pays. Mais la principauté attire également de nombreuses autres personnes venues de chaque coin du monde. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Jena, de l'État de Thuringe, en Allemagne. Il y a de très belles voitures ici et des gens fortunés qui sont très sympas. En plus, aujourd'hui, il fait un temps magnifique. C'est vraiment l'endroit où il faut être. Chez nous, il fait moins 15 degrés. Alors vous imaginez, ici, c'est vraiment extraordinaire. Nous avons fait un tour de ville. Nous avons visité quelque chose, le palais. Nous avons bien mangé. Qu'est-ce que vous avez mangé? Des spécialités? Oui, des spécialités, des pizzas. Et vous êtes venus nombreux? Oui, c'est un groupe de jeunes de 12 personnes. C'est impressionnant ici, mais nous, on a vu aussi le tour de Formule 1. C'est pour les garçons. Monaco est une ville géniale. Et maintenant, nous allons au casino. Nous allons jouer pour gagner beaucoup d'argent. Tout est magnifique ici, mais la ville est construite sur une colline et ce n'est pas très facile d'arriver en bus. Mais j'aime tout ce qu'il y a ici, notamment l'architecture du casino. Je ne peux pas décrire ce que je ressens, c'est tout simplement de la folie. Moi, j'aime les décorations que tous les années on a. Et après, j'aime les magasins et aussi l'argent qui est ici, la vie de Monaco. La famille Grimaldi exerce une fascination incroyable. En plus de l'histoire du pays, c'est une famille qui a une immense tradition. Et puis, n'oublions pas non plus que la famille Grimaldi est originaire d'Italie. Je suis originaire de l'Équateur. C'est la première fois que je viens à Monaco et j'aime beaucoup cette ville. Et j'aimerais bien rencontrer le prince Albert. C'est une ville incroyablement belle. Monaco me plaît beaucoup. C'est une ville qui est superbe et j'espère que beaucoup de gens viendront la visiter. J'ai l'impression d'être dans un autre monde, vraiment dans un autre monde. C'est quelque chose qui est très impressionnant. Pour les fêtes de fin d'année, la fréquentation hôtelière en principauté a enregistré le même taux d'occupation que l'année précédente. Le soir de la Saint-Sylvestre, ce sont plus de 2000 chambres qui ont été vendues. Pour ainsi dire, le tourisme à Monaco ne connaît pas la crise. Et pendant ce temps, la période des vœux se prolonge du côté des institutions après le conseil communal, la mairie. C'était au tour des conseillers nationaux de rendre visite aux pensionnaires du Cap Fleuri ce jeudi. Un témoignage de respect mutuel entre des élus et les anciens. La nouvelle a fait la une de la presse française tout au long de la journée. La disparition d'un grand serviteur de l'État français, Philippe Séguin, ancien ministre, ancien député européen, longtemps proche de Jacques Chirac. Philippe Séguin, 66 ans, qui a été reçu au Palais Princier il y a quelques mois, c'était l'été dernier. Grand amateur de football, il avait aussi assisté à la finale de la Supercoupe de football au Stade Louis II. Et puis des nouvelles de David Casteux, le motard qui participe au Dakar. C'est terminé pour le membre du motoclub de Monaco. Il a abandonné après une violente chute sur le Dakar. La Fondation Prince Pierre apporte son soutien, vous le savez, au monde des arts, placé sous la présidence
de la princesse Caroline de Hanovre. La Fondation décerne des prix littéraires, un prix musical et soutient l'art en général. Elle organise également un cycle de conférences chaque année qui débute le 11 janvier prochain en cette année 2010, placée à Monaco sous le signe du centenaire des ballets russes. D'ailleurs, les conférenciers seront associés à cette commémoration, comme nous le confirme le directeur des affaires culturelles. Lundi, première conférence de la session des conférences de la Fondation Prince-Pierre, M. Vladimir Fedorovski, spécialiste, monsieur russe, spécialiste de l'histoire de la Russie, spécialiste de l'histoire des ballets russes, qui a écrit un ouvrage là-dessus d'ailleurs et qui va venir nous en parler, puisque vous savez que cette année, la Principauté célèbre de façon nationale le centenaire des ballets russes. Et d'ailleurs, à cette occasion, j'invite nos amis à venir écouter cette conférence et à admirer le rideau de scène qui sera derrière le conférencier, pendu à la salle des variétés. C'est le rideau de scène qui a été élaboré par les visiteurs de la Journée du patrimoine sur le thème des ballets russes au mois d'octobre dernier. Qu'est-ce qu'il va se passer cette année? Quelles sont les conférences à retenir? Alors, elles sont toutes à retenir, évidemment. L'ensemble des conférences, c'est donc 6 conférences cette année, se poursuivra avec Madame Carrère d'Ancos de l'Académie française, qui va nous parler de l'Académie française. Nous avons ensuite Monsieur Boris Cyrulnik, le professeur Cyrulnik, qui est donc psychologue, psychanalyste, éthologue, et qui nous entretiendra du sentiment de honte. C'est un sujet intéressant. Nous avons Monsieur Perrin, le réalisateur, qui vient de présenter à Monaco en avant-première son dernier film Océan, Image d'un monde en voie de disparition. Monsieur Jean-Louis Debray, le président du Conseil constitutionnel, pour nous parler de la justice constitutionnelle, et enfin Monsieur Jean Nouvel, l'architecte, qui va nous entretenir d'architecture et d'urbanisme. Voilà, le directeur des affaires culturelles, Jean-Charles Curot, interrogé par Fabien Bonillet, a noté qu'un grand monsieur du théâtre français, Jean Piat, vient d'être décoré de l'ordre du mérite culturel, décoré des mains de la princesse Caroline de Hanovre. Le magazine du jour à la découverte du travail sur le terrain de la jeune chambre économique de Monaco, c'est juste après les prévisions météo, les prévisions pour vendredi, tendance orageuse très marquée avec de la pluie, du vent et des températures polaires ou presque 9 degrés au mieux ce vendredi. Le week-end s'annonce sous les mêmes auspices, risque d'averses et d'orages pour samedi, quelques signes d'amélioration pour dimanche mais sans garantie. Une chose est sûre, il y aura de la neige et de l'affluence dans les stations des Alpes du Sud. C'est donc la fin de ce journal. Vous retrouvez toutes nos informations sur le web. À très bientôt.